Regardez bien cette plante, c'est la vôtre. Chaque semaine, la même déception. Vous avez tout essayé, les engrais colorés, les promesses des magasins. Et pourtant, elle meurt. L'erreur du mois, du siècle, c'est de croire à la magie en bouteille. Vous pensez aider, en réalité vous empoisonnez. Ces produits chimiques sont un mensonge, une béquille. Ils forcent la croissance, mais ne nourrissent pas. Ils créent un dépendant, pas un survivant. Le sol n'est pas une éponge, c'est un monde vivant. Des millions d'organismes travaillent pour vos plantes. Vos produits miracles les brûlent, les anéantissent. Le résultat ? La terre devient stérile, morte, incapable de retenir l'eau, incapable de nourrir quoi que ce soit. Et la plante ? Parlons de la plante. Sous la terre, c'est la guerre. Ses racines, censées chercher la vie, trouvent la mort. C'est la pourriture des racines. L'excès d'eau et de produits chimiques a suffoqué la plante. Elle se noie dans votre aide. Les feuilles jaunissent ? Ce n'est pas un manque de nourriture, c'est un cri. Les racines ne peuvent plus absorber. La plante meurt de faim dans une assiette pleine. Alors, on jette ? On abandonne ? Non, on n'abandonne pas la terre. On écoute, on agit. Oubliez tout ce que vous avez appris. La solution n'est pas dans un magasin, elle est dans vos mains, dans la sagesse de vos aînés. C'est une opération de sauvetage, précise, en 2 étapes, la chirurgie et la potion. Première étape, la chirurgie. Sortez la plante de son tombeau de terreau humide. Avec douceur, enlevez toute la vieille terre. Massez les racines, libérez-les. Maintenant, regardez. Le marron, le mou, le mort. C'est le poison. Il faut le couper, sans pitié. Prenez des ciseaux propres. Coupez tout ce qui est pourri. Ne laissez que le vivant. C'est un nouveau départ. Rincez délicatement les racines restantes à l'eau claire. Lavez le passé. La chirurgie est terminée. La plante est affaiblie, mais propre, prête à renaître. Deuxième étape. La potion, pas de chimie, juste la force de la nature. Vous aurez besoin d'un nouveau pot, propre, avec un bon drainage. C'est la base de la nouvelle maison. Le mélange, 2 tiers de bon compost, 1 tiers de terre de jardin. Aéré, vivant. Remplissez le pot à moitié. Créez un lit douillet pour les racines blessées. Placez la plante. Déployez délicatement les racines. Donnez-leur de l'espace pour respirer. Recouvrez avec le reste du mélange. Ne tassez pas trop fort. La terre doit rester légère. Maintenant, la potion, le tonique des anciens. Dans un arrosoir d'eau de pluie, ajoutez une poignée de compost. Laissez infuser. Ajoutez une pincée de cendre de bois. Pas plus. C'est de la potasse, la force, la résistance. Remuez avec un vieux bâton. Sentez l'odeur de la terre. C'est l'odeur de la vie. Arrosez. Pas sur les feuilles, directement sur la terre. Offrez ce banquet aux nouvelles racines. L'eau va tasser la terre naturellement. Les racines seront en contact direct avec la nourriture. Placez la plante à l'ombre. Pas de soleil direct. Elle est en convalescence. Il lui faut du repos. Ne touchez plus à rien. N'arrosez que lorsque la terre est sèche aux doigts. Oubliez-la presque. Patience. C'est le maître mot du jardinier. La nature ne se presse pas. Elle accomplit. Regardez maintenant. 2 semaines plus tard, le jaune a disparu. Le vert est profond. La vie est revenue. Aucun miracle. Juste de la logique, le respect de la terre, le respect du vivant. Cette plante va maintenant vous donner des fruits, des vrais. Pas des imitations gonflées à l'eau. Vous avez sauvé une vie, mais vous avez surtout appris à ne plus tuer. C'est ça le jardinage. Le savoir de nos grands-pères est un trésor. Ne le laissez pas disparaître sous des bouteilles en plastique. La prochaine fois, nous parlerons de l'eau, comment arroser pour de vrai. Pas pour faire joli. Le savoir-faire ne s'achète pas. Il se transmet. Abonnez-vous. Travailler la terre et récolter.